Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'une rivalité qui a dû marquer beaucoup de monde durant leur enfance et qui sera d'ailleurs reprise dans le mode de jeu 2K Showcase du jeu WWE 2K15. Alors vous allez me dire qu'on a déjà parlé sur la chaîne de nombreuses rivalités marquantes, d'ailleurs je vous invite vivement à aller checker la playlist WWE Nostalgie qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Or celle dont on va parler dans cette vidéo fut un réel tremplin jusqu'au main event pour Christian. Lui qui n'avait jamais vraiment eu sa chance pour le titre mondial auparavant et qui était cantonné à une place de mid-carder. Tout débute durant l'année 2011 et c'est peu après WrestleMania 27 que tout l'univers de la WWE est chamboulé par l'annonce de Edge. En effet, il annonce en larmes sa retraite prématurée à cause d'une blessure au cou et rend alors le titre World Heavyweight vacant. C'est alors l'opportunité d'une carrière pour Christian. Le SmackDown suivant l'annonce est organisé une Battle Royale à 20 superstars et le gagnant obtiendra une chance pour affronter Alberto Del Rio pour un match pour le titre dans un ladder match à Extreme Rules 2011. Le final de cette Battle Royale se joue entre Swagger et le Canadien, mais c'est finalement le meilleur ami et ancien partenaire tag team de Edge qui va remporter cette Battle Royale malgré une intervention de l'annonceur de Alberto Del Rio. Le 1er mai 2011 se déroule alors le pay-per-view le plus extrême de la WWE, et ce combat entre Christian et Alberto Del Rio pourrait, avant même que le match ne débute, tourner en la faveur de Christian au vu du passif qu'il possède avec ces matchs-là. Christian est alors soutenu par une foule en délire qui veulent voir un catcheur qui s'est battu des dizaines d'années, ou plus précisément 17, dans le ring pour divertir les fans et qui par ailleurs a eu des superbes matchs au sein de la compagnie. Ce match est vraiment bon et il est très captivant et Brodus Clay, alors associé avec Alberto Del Rio à l'époque, va attaquer Christian mais en vain. C'est finalement le sournois Alberto Del Rio qui va le surprendre et monter tout en haut de l'échelle jusqu'à des coups de klaxon qui retentissent dans l'arène. Et oui, c'est bien Edge, l'ami d'enfance de Christian qui est là pour lui donner un petit coup de pouce. Christian pousse alors Alberto avec l'échelle, grimpe tout en haut de celle-ci. On pourrait même en faire une métaphore avec sa carrière, lui qui a gravi les échelons jusqu'à enfin atteindre le Graal, ou plutôt le titre World Heavyweight. Le chemin fut long pour Christian, mais c'est bon, il l'a fait. Puis lors de sa célébration, on assiste à un superbe moment d'émotion entre les deux meilleurs amis qui s'enlacent devant cette foule en délire. Edge, alors fraîchement retraité, peut partir l'esprit tranquille en voyant le bonheur de son meilleur ami ce soir-là. Captain Charisma, de son surnom, se retrouve alors sur le toit du monde et vit son rêve d'enfant. Mais tout ne va pas se dérouler comme dans un conte de fées. Effectivement, 5 petits jours suivant le show d'Extreme Rules, à SmackDown donc, le GM de la brande bleue de l'époque, Teddy Long, décide d'organiser la première défense de titre de Christian contre nul autre que le très expérimenté aussi et le plus jeune catcheur à avoir remporté ce titre, Randy Orton. Christian, obligé, et la foule totalement conquise à l'idée de voir ce match, se voit défendre son titre le soir même. L'affrontement se déroule, mais l'originaire de Toronto va perdre ce match, et le titre qu'il convoitait tant. De la foule jusqu'au commentateur, tout le monde est perdu. Évidemment, Randy a bénéficié d'une bien meilleure condition physique que Christian qui avait combattu quelques jours plus tôt. Il n'en reste pas moins que tout l'univers de la WWE se demande si ce court règne de champion du monde n'était pas finalement un coup de chance de la part de Christian. Lors du SmackDown suivant, Captain Charisma félicite en bon perdant Randy Orton pour sa victoire la semaine passée. Et il n'oublie pas de préciser qu'il a hâte de pouvoir avoir sa revanche lors du pay-per-view Over the Limit 2011. Sauf que cela ne plaît pas à tout le monde et c'est le Celtic Warrior Sheamus et le World's Strongest Man Mark Henry qui viennent dire à Christian qu'il ne mérite absolument pas une autre opportunité au vu de la longueur minime de son règne. Ils vont alors profiter de leur surnombre pour attaquer Christian, mais étrangement c'est The Viper Randy Orton qui vient à sa rescousse et le défend. Et un match est alors organisé entre les deux équipes. Les deux lutteurs qui se sont affrontés pour le titre mondial une semaine plus tôt ont remporté leur match par équipe grâce à une aide précieuse de Christian durant le match qui va notamment rendre l'appareil finalement à Randy Orton et vont même jusqu'à se serrer la main à la fin du match en signe de respect, et cela avant de s'affronter au pay-per-view Over the Limit. Le 22 mai 2011 a lieu le show Over the Limit et le match de revanche de Christian pour le World Heavyweight Championship face à Randy Orton prend place. L'affrontement est ponctué de nombreux rebondissements et Christian va d'ailleurs utiliser la prise de finition de son meilleur ami Edge, le Spear, mais Randy Orton, et malgré un Christian très combatif, va remporter ce match et conserver son titre. Il va d'ailleurs tendre sa
la main vers Captain Charisma, qui va dans un premier temps la refuser, puis l'accepter dans un second temps. Christian est alors frustré de cette défaite, mais aussi du règne si court qu'il a eu. Il a eu à peine le temps d'en profiter que son rêve s'était déjà éteint. On voit alors à la fin du match les prémices d'un nouveau Christian. D'un Christian ne voyant qu'à travers ce titre. Il est prêt à tout pour le récupérer. C'est pourquoi au SmackDown suivant, il va s'adresser à The Viper pour lui demander ce fameux One More Match, ou en français, un dernier match. Sauf que tout n'est pas aussi simple que ça, puisque Mark Henry suivi de Sheamus viennent aussi clamer qu'ils devraient être les aspirants numéro 1 au titre World Heavyweight, et de ce fait, Teddy Long organise un match triple menace le soir même pour savoir qui de ces trois lutteurs obtiendrait cette opportunité. Durant ce combat, Randy Orton va faire son entrée pour observer le match, et Mark Henry semblait très intéressé par The Viper puisqu'il va violemment le pousser et continue son match. Mais Randy Orton va évidemment se venger de Mark Henry en lui portant un RKO sur le ring, occupant alors l'attention de l'arbitre qui ne compte pas le tombé qu'était en train d'effectuer Christian sur Sheamus suite à sa prise de finition, le kill switch. Le Celtic Warrior en profite donc et porte son Brock Kick sur Christian pour devenir l'aspirant numéro 1. Obsédé par la gloire, Christian affronte la semaine suivante et bat d'ailleurs Mark Henry dans un match simple, et à la suite de sa victoire, il révèle avoir perdu le triple menace de la semaine passée à cause de Randy Orton. Devant cette obstination, Teddy Long lui répond qu'il ne peut lui accorder ce match pour le titre mondial, mais qu'il sera l'arbitre du match opposant Sheamus à Randy Orton pour le titre World Heavyweight le soir même. Et vous le sentez venir, mais tout ne va pas se passer aussi bien que ça. Le match de championnat bat son plein, cependant lorsque Sheamus va heurter involontairement Christian, Captain Charisma semble s'être fait mal au poignet, et lors d'un tombé de Sheamus sur Randy Orton, il va refuser de compter jusqu'à 3 alors que la victoire de Sheamus semblait presque acquise. Sheamus va évidemment se plaindre à Christian, sauf que le Canadien va malicieusement lui donner un coup de poing avec ce fameux bras blessé. Tout ce cinéma n'était alors que mensonge. Et derrière cette ruse, cela permet à Randy Orton de porter son RKO sur le Celtic Warrior et de conserver son titre. Sauf que Christian va violemment frapper The Viper avec sa propre ceinture. Le Christian dont on voyait déjà les prémices tout à l'heure est en train de se dévoiler au grand public. Et l'on observe alors un Christian prêt à tout, même à aller à l'encontre de ses propres principes pour remporter ce fameux titre mondial. Et il n'hésitera pas à accuser l'univers de la WWE, l'ayant réclamé pendant 17 ans pour lui faire perdre injustement son titre 5 jours après l'avoir obtenu. Le Canadien va dire que désormais il suit les règles de Christian et que la WWE ne peut pas le comprendre. Tout ce qu'il souhaite, c'est un dernier match contre Randy Orton. Et figurez-vous qu'à force, il va obtenir ce match qui aura lieu au show Capitol Punishment 2011 pour le titre mondial. Christian s'y rend sûr de ses capacités et sûr de pouvoir battre Randy Orton. Le match est très serré et tendu et on assiste des deux côtés à de jolis contre des finishers. D'un côté, Orton évitera le spear et de l'autre, Christian va contrer à maintes reprises le RKO jusqu'à finalement en subir un. Et il lui sera fatal puisqu'il perd ce match, mais après la fin du match, Christian se dirige vers l'arbitre pour contester sa décision. Lors du tombé, il était sous la dernière corde du ring, ce qui signifie que le tombé n'était pas valable. À juste titre, Christian se plaint jusqu'au coup de ceinture qui va lui être asséné par Orton en signe de vengeance. Captain Charisma est une nouvelle fois victime d'une injustice et cela ne va faire qu'empirer la situation dans laquelle il se trouvait déjà. En effet, il va rendre fou par tous les moyens Randy Orton et va obliger Teddy Long à lui donner un match de plus suite à cette erreur d'arbitrage. Christian va alors demander à Orton de signer le contrat pour leur match à Money in the Bank 2011, les opposant pour le titre World Heavyweight. Mais avec évidemment à l'aide d'un avocat, il réussit à inclure une clause dans laquelle, si l'arbitre fait une erreur d'arbitrage ou que l'on déclare une disqualification, Christian est automatiquement nommé comme le nouveau champion mondial. Randy accepte et signe, mais précise que tout ce que fait Christian depuis un certain temps commence réellement à l'énerver. Et comme on le sait, Randy a quelques problèmes pour gérer cette colère. Au soir du 17 juillet 2011 se déroule ce fameux match et le Canadien donne directement une chaise à Orton et lui demande même de le frapper afin qu'il soit disqualifié et nommé nouveau champion mondial. Néanmoins, Randy refuse, mais la malice de Christian n'est pas terminée. En effet, après avoir contré un RKO, Christian crache sur Orton et Randy Orton, complètement furieux, ne répondant plus de ses actes, va faire un low blow à Christian, ce qui va lui coûter le titre mondial. Captain Charisma avait enfin réussi. Il est passé par tous les stratagèmes possibles, mais il est finalement devenu le World Heavyweight Champion lors de Money in the Bank 2011. Et cela grâce à personne d'autre que lui. Orton, suite à son erreur, va se défouler sur Christian en lui infligeant 2 RKO sur les 2 tables des commentateurs. Mais ce n'est pas fini. Randy Orton, bien décidé à faire payer Christian pour son affront, demande un rematch pour le titre World Heavyweight à SummerSlam
SummerSlam 2011 dans un No Holds Barred match. Le soir du 14 août 2011, avant son match, Christian fait son entrée et annonce à Randy Orton et à la foule que Edge, à la surprise générale, sera dans son coin pour l'aider durant son affrontement. Edge prend alors un micro et va lui rappeler ce qui s'est passé à Extreme Rules 2011, la joie qu'il avait pu ressentir de voir enfin réussir son meilleur ami, mais aussi à quel point son meilleur ami avait changé et qu'il est littéralement devenu, je cite, une pleurnicharde de merde. Ah, sur ce coup, il avait dit les termes, hein. Devant le refus d'aide de son meilleur ami, Christian est complètement déboussolé et peut-être se rend-il déjà compte qu'il allait trop loin dans ses envies de grandeur. Lors de ce match purement violent, Orton va se défouler sur le Canadien. Christian ne manquera pas de se moquer de The Viper lorsqu'il l'imitera en voulant faire un RKO sur la table des commentateurs, sauf que pris de vitesse par Orton, c'est lui qui encaisse le RKO sur la table. Sans oublier des rappels de leur précédent match, comme par exemple un crachat de Christian sur Orton, un excellent match que je vous recommande vraiment, comme tous les précédents d'ailleurs, hein, qui va se clore par un RKO sur une cage d'escalier porté par Randy Orton pour le compte de 3. Christian, après cette vraie bataille, perd ce titre et il va à tout jamais s'écarter du titre mondial, comme s'il avait été pris d'une addiction pour la gloire qui serait représentée finalement par ce titre, mais à trop jouer avec le feu, on se brûle et ce soir-là, c'est ce qui est arrivé à Christian. En résumé, cette rivalité aura marqué l'année 2011, qui sera quand même une année très riche en bonnes storylines par ailleurs. Elle aura permis à Christian d'atteindre son rêve, mais aussi à l'inverse d'autres catcheurs dans son cas comme Kofi Kingston qui atteindront aussi ce titre mondial après des années dans la compagnie, mais que malheureusement du coup les règnes comme ceux de Kofi Kingston auront comme seul fait marquant de leur règne leur prise du titre. Christian, lui, aura un règne court, mais restera dans le haut de la carte pendant quelques mois. Il nous aura parfaitement divertis, nous aura provoqué des émotions, qu'elles soient détestables ou bien émouvantes, nous aura offert de splendides affrontements. Et malgré sa folie des grandeurs, il réussira à réaliser son rêve de gosse. Et ça restera à jamais gravé dans l'histoire de la WWE. Et au final, est-ce que ce ne serait pas justement le but du catch que de nous prodiguer des émotions ? Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire. Évidemment, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et en plus, c'est gratuit. Activez la cloche des notifications pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. À mettre aussi un petit pouce bleu pour le référencement, c'est toujours très important. Et si tu veux suivre l'actualité de la chaîne, eh bien tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont présents dans la description. Je vous rappelle que tous les vendredis à 21 h, nous sommes en direct avec l'équipe du Catch Corner, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do what's right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from my